Bienvenue Léo, Bonjour, voilà. je te laisse te présenter. Je suis un actionnaire et investisseur dans plusieurs entreprises, voilà. D'accord. Dont par exemple Airbus, Safran, Thales, voire même LVMH, Hmm. voilà. Je travaille aussi sur un nouveau projet de montres, Mhm. sur une location de montres de luxe, Ok, voilà. d'accord. Donc l'investissement et puis les montres. C'est ça, tout à fait, Et ça fait tout combien à de temps fait. du coup ces deux projets-là? Alors les investissements, j'ai commencé début 2023. Voilà, Mhm. j'ai créé un PEA. Mhm. Et puis aujourd'hui, j'ai un portefeuille titre, un compte titre plutôt, de plus de 30 entreprises différentes. Et je fais aujourd'hui environ 7% de rentabilité annuelle. Voilà, Ok, voilà, d'accord. Bon, voilà top tout un ça. peu. Et puis, exactement, je me suis lancé dans les montres très récemment. Mhm. Voilà, dont ma marque privilégiée, c'est Tissot. Mhm. Voilà, j'ai plus de 5 Tissot actuellement que je souhaite commencer à mettre en location. Voilà. Ok, top. Et puis ça fait Voilà. voyager. Tout à fait. Tout à fait. Je fais beaucoup de voyages d'affaires actuellement Mhm. pour découvrir mes différentes entreprises, pour aussi voir différentes montres qui ne Mhm. sont pas forcément disponibles sur Internet. Mhm. Je dois notamment, par exemple, comment dire. En boutique? Voilà, c'est ça. C'est ça, les réserver en boutique. Mhm. Voilà. Parce que certaines pièces sont vraiment très rares, comme celle que j'ai au poignet actuellement, Mhm. une PRX en or. Voilà. Ok, bah, vraiment top. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner pour les personnes qui ne connaissent absolument rien aux montres comme moi et qui Eh veulent s'y ben, intéresser? écoutez, tout d'abord, faut d'abord être, je dirais, passionné. Mhm. Faut regarder, faut s'informer sur les différents types de mouvements, les différentes marques de montres, ainsi que leur localisation et leurs différentes complications. Voilà. Ok. Et du coup, pour suivre tout ça, le mieux, c'est quoi? C'est les mails, les réseaux sociaux, les sites? En fait, tout d'abord, faut d'abord se rendre en boutique. Hmm. Voilà, regarder les différentes marques de montres. Ne pas hésiter aussi à poser des questions aux vendeurs. Par exemple, il y a une montre, par exemple la Humberprose. Hmm. Celle-ci, c'est une marque française que je vais bientôt, acheter et mettre en location. Ce sont des montres de série limitée, Mhm. voilà. Et elles valent entre 1000 à 3000 euros. Ok. Voilà, Ok, voilà. d'accord. Donc, de beaux projets. C'est ça, tout à fait. Voilà, de beaux projets en perspective. Tout comme sur l'investissement financier. Voilà, j'ai d'autres entreprises qui me sont chères. Hmm. Voilà, comme Air France, Ouais. Ferrari, voire même, écoutez, Stellantis ou Dassault. Hmm. Voilà. Oui, J'ai c'est bien. notamment aujourd'hui des parts dans ces entreprises-là, Hmm. et je souhaiterais encore augmenter mon nombre de parts dans celles-ci. Ok. Voilà. Oui, parce que je pense que c'est des entreprises que tu apprécies particulièrement C'est ça, déjà. tout à fait. Tout à fait. Déjà, j'ai une petite attache émotionnelle sur ces entreprises-là, parce Mhm. que ce sont des domaines d'activité qui me passionnent. Hmm. Et après, j'ai regardé ces entreprises-là, leur cotation en bourse, la valeur de leurs titres ainsi que leur plus-value. Hmm. Et aujourd'hui, ça m'a permis d'acquérir différents titres de ces entreprises-là. Voilà. Et j'ai une question pour toi. Quelle a été ta réaction quand tu as compris qu'en fait, on pouvait investir sur des entreprises dans la vraie vie et que en plus tu aimes, genre tu dis ah ouais, en plus j'aime ça, j'adore suivre ça et je peux gagner de l'argent avec. Écoutez, ça a été, comment dire, je vais reprendre en fait un peu depuis le début, quand on m'a proposé le PEA. Mhm. Au départ, je ne savais pas exactement ce que c'était. Mhm. Je me suis pas réellement attaché au départ. Mais c'est par la suite, quand j'ai compris le système, qu'on pouvait, en fait, acheter des valeurs d'entreprise, acheter des parts d'entreprise, de sociétés. Mhm. Et surtout des sociétés de renommée internationale. Je me suis dit, en fait, pourquoi pas? Pourquoi pas moi, en fait? Voilà, je suis de base un simple électricien. Mhm. Voilà, j'ai eu un BTS Elec et aujourd'hui, je dirige un gros portefeuille d'entreprise. Mhm. Voilà, Oui, tout à fait. voilà. Pourquoi la bourse serait réservée déjà aux C'est riches ça, ou aux tout à fait, Parisiens ou tout à fait. les gens. Justement, la bourse aujourd'hui, on dit souvent qu'il faut être riche pour investir en bourse. Et moi, par exemple, j'ai commencé avec 50 euros.
Mmh. Voilà. Et aujourd'hui, je me retrouve avec plusieurs parts chez LVMH, plusieurs parts chez Air France, plusieurs parts chez Airbus. Et voilà. Même au bout d'un an de bourse, hein, voilà. Donc c'est parfaitement accessible. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Peu importe le milieu d'où on vient. On peut s'élever socialement sans aucun problème. D'accord. Voilà. Par contre, il faut juste savoir se renseigner. Mmh. Il faut travailler, bien entendu. Il faut jamais aussi oublier d'investir. Mmh. C'est la première règle. Même si le marché est en chute, même si le marché il monte, il faut toujours investir. Mmh. Parce que on dit souvent que quand le marché chute, faut vendre parce qu'on perd de l'argent. Mmh. On ne perd pas d'argent tant qu'on ne vend rien. Mmh. C'est le principe en bourse. Donc quand une valeur chute, faut investir, 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 et profiter par la suite de la remontée du titre Mmh. pour faire un maximum de plus-value. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, après, j'ai un objectif long terme. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne vais pas faire de training sur ces entreprises-là. Mmh. Je vais les conserver dans mon portefeuille et générer de la plus-value sur le long terme, avec au travers des dividendes et au travers de la valorisation du titre. D'accord. Voilà. OK. Donc oui, c'est vraiment du long terme et pas du court terme, au jour Non, le jour non, non, ou du à la tout, semaine. du tout. Ben, je consulte mes entreprises 1 à 2 fois par semaine. Mmh. Voilà. Je, comment dire, je regarde ces entreprises-là assez fréquemment. J'investis de façon mensuelle, voire semestrielle, Mmh. sur ces entreprises-là, comme LVMH. D'accord. Voilà. Et ben aujourd'hui, bah, ça profite. Ça me profite. Je fais une bonne rentabilité. Et, euh, et voilà. D'accord. Et du coup, ça te prend, regarder toutes les entreprises, ça te prend combien de temps par semaine ou par mois ou par jour? Peut-être c'est plus facile à Eh définir. bien, je dirais que par semaine, je passe environ 2 à 3 heures sur ces entreprises-là. Mhm. Donc, bah, par exemple, la première chose que je vais réaliser, c'est que je vais établir le tableau de mes performances sur la semaine, Mhm. ou sur le mois, ou sur l'année. Je vais regarder les entreprises qui sont en décote et les entreprises qui sont en montée. Et après, bah, je vais établir un plan d'investissement sur la semaine, sur le mois ou sur le semestre. Mhm. Le nombre de titres dans l'entreprise, si je vends ou si j'achète. Par exemple, j'ai eu une entreprise, je ne vais pas dire le nom, mais qui a perdu environ 50% de sa valeur en bourse. Mhm. Je n'avais pas beaucoup de titres chez eux, ce qui m'a permis de vendre cette entreprise-là parce elle représentait moins d'1% de mon portefeuille. D'accord. Donc ça ne m'a pas pénalisé financièrement. Mhm. Voilà. Et cet argent-là, ben, je m'en suis servi pour re-rentrer dans l'entreprise à un autre moment. Voilà. Mhm. Quand, euh, quand la situation économique était meilleure. D'accord. Voilà. Et donc, faut savoir également se retirer. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Mais il faut toujours regarder la vision long terme Mhm. dans, dans cet investissement. Voilà. Dans ce business. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, ben, je peux dire que je suis très content de là où j'en suis. Mhm. Par exemple, je suis revenu hier de Paris. Mhm. Voilà, j'ai rendu visite à la Fondation Vuitton, ainsi qu'à la boutique Louis Vuitton sur les Champs-Élysées, où D'accord. l'on m'a dit, ben, faites comme chez vous, parce que vous l'êtes. Quand je suis rentré dans la boutique, et ça m'a permis de découvrir toutes les nouvelles collections, ainsi que tous les nouveaux produits de la marque Louis Vuitton. J'ai aussi, ben, par exemple, je suis aussi allé chez Tagover, Mhm. donc une marque du groupe LVMH, où là on m'a gentiment donc expliqué toutes les nouvelles collections, dont la Tagover Monaco, la Mhm. Carrera et la Formule 1, ainsi que des pièces de très haute horlogerie que j'ai pu ben, découvrir grâce à eux. Voilà. D'accord. Oui, donc en plus de pouvoir bah, te faire kiffer et puis te permettre de gagner de l'argent, tu as accès à certains privilèges dans le cadre de C'est certaines ça, tout à entreprises. fait, tout à fait. J'ai des privilèges donc sur le groupe LVMH, Mhm. et j'ai aussi des privilèges sur le groupe Air France, KLM.
qui, eux, ben, me permettent de bénéficier de tarifs avantageux sur certains vols, long courrier comme moyen courrier. Voilà. Oui, donc ça fait voyager et en plus, C'est ça, tout à fait. tu peux Tout payer à moins fait. cher en voyageant. Voilà. Et j'ai aussi, ben, par exemple, grâce au groupe Accor, qui Mhm. est un énorme groupe hôtelier, d'avoir des réductions sur tous les hôtels, euh, que ce soit à Paris ou à l'international. Mm. Voilà. Ok. Donc, il y a aussi un bon côté dans l'investissement. Ouais. Mais il faut pas oublier que l'investissement, ça comporte des risques. Mhm. Tu as toujours un petit stress de si une action va monter ou descendre. C'est toujours ça. Mm. Mais ces entreprises nous récompensent grâce aux dividendes et grâce à leurs services qu'elles nous offrent. Voilà, au sein des clubs des actionnaires. Ok. Voilà. Oui, il faut vraiment prendre des actions, non pas par ressentiment, mais par logique, quoi. Enfin, Ben, en faire fait, attention à tous les il actes faut émotionnels. déjà le plus compliqué aujourd'hui dans l'investissement, c'est déconnecter les émotions de son portefeuille. Mm. Ce que j'entends par là, c'est que tu peux prendre une entreprise parce qu'elle te passionne, Mhm. mais c'est pas parce qu'elle te passionne qu'elle va forcément te gagner de l'argent, cette entreprise. Mhm. Il faut chercher une entreprise, ben, bien sûr, à laquelle tu es attaché, et il faut regarder bah, sa plus-value, son chiffre annuel, comme bah, par exemple Stellantis. Je suis aussi actuellement bah, chez Stellantis, un gros groupe de automobile. Mhm. Voilà. Et j'ai eu la chance de rentrer début 2023 dessus. Donc début 2023, le titre était à environ 13 euros. Mhm. Aujourd'hui, il est aux alentours de 21, 22 euros le titre. Donc j'ai généré une grosse plus-value dessus. Voilà, j'en suis très fier, je suis très content. Parce que Stellantis, ben, dans Stellantis, il y a Peugeot, Mhm. qui est une marque française que j'adore plus particulièrement. Voilà, D'accord. voilà. Ok. Donc, donc voilà un peu mon parcours, je veux dire. Ok. Donc c'est Voilà, vraiment top. Très c'est intéressant. ça, c'est ça. Très intéressant. Voilà, voilà un peu le parcours que je souhaite réaliser et que je souhaite aussi, ben, en fait, comment dire, transmettre. Mhm. Transmettre aux personnes qui souhaitent bah, se lancer dans le business, se lancer dans les affaires, Mhm. mais qui ne savent pas par où exactement commencer. Oui. Parce que j'ai beaucoup entendu dire de mon entourage que la bourse, faut pas, c'est dangereux, On va ça fait dire, perdre de l'argent, on m'a dit la même chose. voilà, c'est ça. Mais alors, ils sont pas forcément tort sur ce point de vue-là, mais on peut aussi gagner énormément d'argent Mm. grâce aux intérêts composés. Mm. Voilà. Aujourd'hui, la bourse, tu peux commencer avec petit, Mhm. mais en additionnant les dividendes plus la plus-value des entreprises qui peuvent faire de 2% jusqu'à 10 voire 20% par an. Mhm. Quand tu additionnes tout ça sur 10 à 20 ans, eh ben, tu peux faire des énormes sommes. Voilà. Oui. Mais il faut jamais oublier d'investir et il faut toujours avoir confiance au marché. Mm. Voilà. Tout à fait. Tout comme le marché américain, le Nasdaq, le S&P 500 ou le CAC 40. Voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a un lien, en disant le business, ou même de manière générale, on peut s'inspirer des Américains parce qu'ils sont en avance. Est-ce que les Américains sont en avance sur certains points dans la finance? Disons que sur le marché américain, il y a plus d'opportunités de faire de la plus-value que sur les marchés européens Mhm. aujourd'hui. Mais il faut prendre cette mesure à la légère parce que aujourd'hui, ben, les marchés américains sont un peu tendus par Mhm. rapport à la hausse des taux, par rapport au coût de la vie là-bas. Mhm. Voilà. Par exemple, je vois que sur le marché américain du côté du luxe, pas forcément très avantageux. Il faut plutôt s'orienter sur le côté asiatique. Voilà. Je vois notamment sur le groupe LVMH, Mhm. leur plus gros chiffre d'affaires est principalement sur le secteur asiatique. Voilà. D'accord. Ensuite, sur le marché des nouvelles technologies,
le marché américain est très bon. Mm. Voilà, ils sont très bons. Je vois notamment le Nasdaq. Ils ont vraiment performé énormément là-dessus. Mm. Donc, en fait, faut voir ça selon les différents marchés. Voilà. Faut pas faire une généralité sur, sur chaque pays, en fait. Mm. Chaque pays a comment dire, a son domaine. Nous, par exemple, la France, on est le luxe. Mm. Voilà, on est connu pour le luxe à la française, pour la gastronomie, ainsi que l'aviation, au travers de Airbus, Dassault. Voilà. Mm. Par contre, voilà, on peut ne pas être forcément très reconnu par rapport au secteur de l'automobile, par rapport à d'autres secteurs. Voilà. Mm. Comparé au marché italien, qui eux sont vraiment très performants sur le secteur de l'automobile, notamment Ferrari. Mm. Voilà. Ok. Et donc, ouais, ça dépend vraiment des pays et puis Et puis en de fait de leur l'historique. spécialité. Voilà, Mm. de leur spécialité. Et faut toujours tirer profit de chaque industrie dans chaque pays. Voilà. Moi aujourd'hui, actuellement, j'ai un PEA, Mhm. j'ai un PEA PME et j'ai différents courtiers qui me permettent aussi de travailler ben, sur l'international. Voilà. Mm. Comme sur HSBC, ben, je travaille avec Euronext, avec Lixor, avec Amundi. Je travaille bien sûr ben, avec le Nasdaq, le S&P 500. Voilà. Donc tout ça, ben, c'est des grandes banques d'investissement. J'ai notamment aussi des parts chez BlackRock et Vanguard, Ok. voilà, qui sont des très gros groupes américains. Mm. Voilà. Donc voilà. Voilà un peu ma vision des choses actuelles. Mhm. Et pour 2024, ben, j'ai pour projet donc d'agrandir mon portefeuille. Mhm. Alors pas forcément agrandir mon nombre d'entreprises, mais agrandir mon nombre de parts dans chaque entreprise. Voilà. Ok. Et, et donc aussi, j'ai pour objectif aussi en parallèle, hein, du coup, comme je l'ai dit en introduction, donc la location de montres. Mhm. Voilà. Commencer dans ce milieu-là, au travers au départ de tisseux, Mhm. et par la suite, bah, monter sur Tudor, sur Breitling ou Rolex. Voilà. Ok. En fonction du chiffre que je vais réaliser, et en Mhm. fonction aussi, bien entendu, du segment de clients que je vais donc viser. Voilà. Ok. Que ce soit donc des jeunes personnes comme nous, Mhm. ou alors des investisseurs, des chefs d'entreprise, Mhm. que ce soit des Français, du marché américain, voire africain. Mhm. Je sais qu'il y a aussi une grande demande du côté du marché africain Mhm. et du marché asiatique. Voilà. Ok. Donc pourquoi pas m'exposer à l'international. Mm. Voilà. Ok, d'accord. Bah, de beaux objectifs du coup C'est ça. pour 2024. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Donc, je te souhaite que de la réussite par rapport Bah à tout ça. écoute, merci beaucoup. Voilà. Si je me trompe pas, toi, c'est la première fois que tu es devant la caméra. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que Oui. ça te fait du coup au niveau des ressentis En fait, ça fait un peu bizarre. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Qu'est-ce qui te fait le plus bizarre? Eh ben, je pense que c'est en fait, c'est d'être filmé. Ouais. Que je ne suis pas totalement dedans. Ça fait bizarre. Au départ, Ouais, de passer vraiment de ouais, l'autre côté, quoi. c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Je vois ce que tu veux Ouais, dire. ouais. J'ai toujours eu l'habitude de visualiser, je regarde souvent des podcasts Mhm. de CEO, d'hommes d'affaires. Mhm. Voilà. Ok. Et aujourd'hui, en fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer là-dedans. Ok, bah ouais. Voilà. C'est un bon Parce que truc. je commence, je dirais pas avoir une notoriété. Non, c'est pas ça du tout. C'est comment dire, il me faut, aujourd'hui, je côtoie le monde du luxe, je côtoie différents hommes d'affaires, différentes entreprises, Mhm. et je suis obligé d'élargir en fait mon champ de possibilités. Ouais. Et du Voilà. coup, là, en fait, tu te construis un personal branding, Alors, finalement. je dirais pas un personal branding, mais
Je veux dire, ton but là, c'est pas de vendre des Non, formations, du tout, du mais tout. ça peut te permettre d'être connu, d'être reconnu, d'avoir un réseau C'est et, ça, ouais, ça apporte énormément de choses. c'est ça. Être, en fait, ça pourrait m'apporter de la visibilité. Mhm. Voilà. Tout à fait. Genre, par exemple, si des personnes ont besoin d'investissement pour leur projet, C'est ça, tout à fait. Je peux éventuellement, pote- si ils voient que le secteur correspond, etc., que tu C'est cherchais, ça, tout à fait, ou même tout que à fait. toi, tu es en recherche, par exemple, d'entreprises, de start-up ou de PME, Voilà, ben par tu peux tout exemple, simplement faire un appel à c'est- l'action à travers des réseaux sociaux, d'une vidéo YouTube, voilà, tout à des fait. stories, Ben en etc. fait, aujourd'hui, je suis dans à peu près tous les secteurs d'activité, Mhm, mais je me dis que je pourrais potentiellement aller sur le secteur écologique. mhm, Voilà. Tout ce qui est des petites startups qui vont aider à la gestion des déchets, à la pollution ou alors la création d'électricité. Parce qu'il faut pas oublier que je suis un élec de base, voilà, je suis un électricien de base. Donc tout ça, tout ce qui est toute cette technologie-là, toutes ces startups-là, mhm, je souhaiterais un jour y contribuer. Voilà, au travers des financements. Voilà. mhm, Alors, si on me demande aujourd'hui, par exemple, souhaites-tu investir dans mon entreprise, je vais mhm, forcément étudier le dossier comme il faut. Je vais regarder donc la plus-value qu'ils vont réaliser, leur stratégie, comment ils souhaitent comment dire, évoluer dans le futur. mhm, Et voilà. Il n'y a jamais, je ne ferai jamais de promesses d'investissement mhm, quand je suis, bah, par exemple, en conférence ou, par exemple, sur des rendez-vous. Voilà. mhm, Je vais étudier ça et je vais donner une réponse à leur demande donc dans le mois à venir, quoi. mhm. Voilà. Dans les 1 à 2 mois à venir, selon ma charge de travail. Parce qu'il faut pas oublier que j'ai aussi une grosse charge de travail. Je suis beaucoup en déplacement. Mhm. Je travaille énormément. Donc, j'ai pas forcément de temps pour tout ça. Voilà. Ok. Il faut vraiment, j'ai une grosse gestion d'emploi du temps à réaliser chaque mois. Voilà. Mhm, Par exemple, quand on m'invite par exemple à une inauguration, par exemple en mai prochain, mhm. j'ai une inauguration à Marseille, voilà, avec le D'accord. groupe Vinci. D'accord. Je me suis pas encore positionné sur cette invitation Mhm, parce que j'attends de savoir mon emploi du temps. Je sais que je dois comment dire, me positionner avant avril mhm. dessus, mais je n'ai pas encore pris le temps de regarder. Mais sinon, Voilà. ce genre d'invitation, qu'est-ce que ça peut apporter justement à des personnes comme toi? Et ben en fait pour moi, donc déjà bah, c'est connaître le groupe, Mhm, connaître un peu plus le groupe, et surtout que le groupe me connaisse. mhm, Voilà. Au travers des parts que j'ai dans l'entreprise, mais aussi en communiquant avec différents collaborateurs du groupe. mhm, Voilà. Parce que aujourd'hui, mon statut dans ces entreprises-là, eh bien, je ne suis pas un salarié de l'entreprise, mhm. je suis, comme on pourrait dire, un patron de l'entreprise. Voilà. Oui, tu fais partie des actionnaires. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Donc, du coup, ce que j'attends de ça, c'est connaître un peu le ressenti dans l'entreprise, connaître un peu les différentes problématiques qu'il y a dans l'entreprise, Mhm. connaître un peu mieux mes collaborateurs. Voilà, Ok. voilà. C'est notamment ce que j'ai fait, ben, par exemple, ces 2 derniers jours chez Louis Vuitton. Mhm, J'ai à la fois visité les locaux, j'ai aussi donc comment dire, appris les comment dire, le luxe, le luxe à la française. Je dirais les formules de politesse, le statut des vendeurs, comment est-ce qu'ils étaient habillés, comment est-ce qu'ils se présentaient. J'ai un peu, c'est comme un peu sonder l'entreprise. mhm, J'ai pu voir l'image de l'entreprise au travers de la visite. Voilà. J'ai pu voir que c'était une grande entreprise de renommée internationale, mhm, très bien habillée, très classe. Notamment, certes, il y en avait beaucoup de vendeurs qui avaient une origine asiatique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup
de clients asiatiques qui viennent sur les Champs-Élysées. Voilà. Mm. C'est vrai. Voilà. Donc j'ai pu voir qu'en fait l'entreprise s'adapte énormément à ses clients. Mm. Voilà. Que ce soit du petit client lambda, par exemple, qui souhaite se faire plaisir, par exemple une fois par an, Mhm. en allant chez Louis Vuitton, en achetant un sac, une montre ou des bijoux, au gros client qui est une star de renommée internationale qui m'est très bien reçu au sein de l'entreprise. Voilà. Mm. Ouais. Et ça m'a permis de voir à peu près tout ça. Voilà. Et donc, je souhaiterais faire ça aujourd'hui sur pratiquement toutes mes entreprises. Voilà. Voilà. Ok. Et j'ai pour objectif bientôt de me rendre chez Total, Total Mhm. Energy, qui est une de mes entreprises Mhm. où j'ai un certain nombre de parts aussi qui me rapportent des dividendes. Voilà, c'est conséquent chaque Mhm. année, qui est en augmentation. Mhm. Voilà, plutôt chaque semestre, excusez-moi, parce que c'est plutôt des versements plutôt semestriels Mhm. qu'ils font. Et chaque semestre, le dividende augmente. Ok. Voilà. Il a fait aujourd'hui un dividende de 2,93 € Mhm. voilà, sur l'année, par rapport à un titre qui valait au départ, quand je suis rentré, aux environs des 56 €. Mhm. Voilà. Aujourd'hui, il est à environ plus de 60 €. Voilà. Donc, ça m'a fait une plus-value. Voilà. Sur le Ok. titre. Multiplié, bien entendu, par le nombre d'actions que j'ai chez eux. Mhm. Voilà. Ok, ok. Du coup, pour toi, serait quoi le plan d'action pour un débutant qui est débuté justement dans la bourse, dans l'investissement? Eh bien, tout d'abord, la première chose à faire, donc, quand on a un minimum d'argent sur son compte, Mhm. parce que aujourd'hui, il faut savoir que l'argent que tu as sur ton compte, sur tes livrets, Mhm. euh, la banque joue avec cet argent. Oui. Voilà. Mais c'est de l'argent qui dort pour toi. C'est ça. En fait, c'est de l'argent qui dort, qui te génère des intérêts, Mhm. mais très peu d'intérêts par an. Voilà. Donc, moi, en fait, le déclic que j'ai eu au tout départ, c'est j'ai plus envie que mon argent euh, soit, euh, soit au banquier, soit à la banque. Donc, je l'ai sorti du système en investissant. Pourtant, le banquier veut bien t'aider C'est ça, tout à fait. à le sortir. Tout à fait. Mais en fait, parce que, comment dire, tout d'abord, une personne qui souhaite investir, elle doit aller voir son banquier, lui demander d'ouvrir un PEA, si Mhm. elle est de nationalité française, un plan d'épargne en action, voilà. Et ensuite, donc le banquier, ben, il va ouvrir ce compte avec 50 €. Il faut savoir que l'argent sur un PEA, il est bloqué pendant 5 ans. Mhm. Au bout des 5 ans, toutes les plus-values générées par le PEA sont défiscalisées à hauteur, aujourd'hui, par exemple, un compte titre, euh, en dehors du PEA, Mhm. il est imposé sur les sorties à 30%, la flat tax de 30%. Ouais. Mais sur le PEA, quand tu sors cet argent-là, tu es imposé sur la plus-value à hauteur de 17,2%. Mhm. Ouais, donc c'est ça. Donc ça fait une baisse, une bonne baisse quand même. Donc, Voilà. première étape, c'est d'ouvrir un Un PEA. PEA, c'est ça tout à fait. Et ensuite, ben après, ben il faut. Alors je ne vais jamais conseiller d'investir sur telle ou telle entreprise. Mhm. Ça, je ne le ferai jamais. Parce que même moi, même Warren Buffett, personne ne sait si l'action va monter ou descendre. Mhm. Voilà. Mais euh, il faut de préférence investir sur des actions d'entreprises de renommée internationale qui sont posées, qui sont là depuis des années, Mhm. comme Total, Vinci, LVMH, voilà. Et ensuite, eh bien, ça, il faut, pour investir sur ces entreprises-là, il faut quand même un certain capital. Mhm. Parce qu'il ne faut pas oublier bah, que cet argent-là, il ne faut pas en avoir besoin pendant un certain temps. Mhm. Voilà. Et par la suite, eh bien, comment expliquer? Il faut, Certaines habitudes c'est ça, à avoir au quotidien. c'est ça, tout à fait. Il faut avoir un certain lifestyle quand même Mhm. pour investir, pour aussi vraiment se documenter. Mhm.
sur ce qu'est une IPO, ce qu'est un compte titre, ce qu'est un dividende, ce qu'est une action, ce qu'est le code ISIN. Il faut savoir tout ça. Il Mm. faut connaître le vocabulaire. Il faut connaître, comment dire, tout ce qui est au niveau de l'AMF. Il faut connaître C'est toutes quoi les l'AMF lois. pour les personnes qui connaissent Donc en gros, c'est comment expliquer? C'est l'autorité des marchés financiers. C'est en fait, c'est celle qui régit tout, pas? Mm. tout ce qui est en matière de finance sur le secteur européen. Donc en gros, quand tu veux créer une société d'investissement, quand tu veux travailler sur les marchés financiers, Mhm. tu es obligé d'avoir leur autorisation euh, pour travailler sur les marchés. Ok. Voilà. Sauf quand tu es actionnaire individuel. Mm. Voilà. Où tu investis à ton propre compte. Où tu n'as pas l'argent des autres entre tes mains. Voilà. Mm. C'est ça. Comparé à une société d'investissement qui, elle, ben, on te donne l'argent. Toi, tu dois gérer cet argent de façon à ce que tu génères de la plus-value. Et cette plus-value, bah, en fait, tu fais grossir le portefeuille des personnes. Voilà, Mm. des particuliers. Comme BlackRock, comme Vanguard. Voilà. Ok. Voilà. Ensuite, bah, du coup, faut savoir donc utiliser ben, ce courtier. Faut aussi savoir aussi négocier les frais de courtage en fonction des banques, en fonction des courtiers. Les frais de courtage peuvent être différents. Voilà, les frais de courtage, c'est quand tu vas vendre ou acheter une action d'entreprise. Mm. Tu vas être imposé à un certain, tu vas pas, je dirais, être imposé, mais ils vont te prélever un certain pourcentage du titre. Voilà. Ça peut aller de 0,4 à 0,5% selon l'entreprise. Et il faut aussi savoir que sur les grosses entreprises, tu as une taxe sur les grosses transactions. Voilà. Par Ok. exemple, LVMH, Mm. tu as 3,74 euros qui est prélevé sur chaque transaction. Ok. Parce que c'est des actions qui sont élevées, qui peuvent être de 600 à 900 euros. Voilà. Mm. Donc, comment dire, le courtier se sert un peu. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Et aujourd'hui, donc, comme courtier, bah, j'ai ma banque traditionnelle, Mhm. voilà, au travers de mon PEA et mon PEA PME. Et j'ai aussi des courtiers en ligne comme Revolut et Bitpanda, Mm. sur lesquels j'ai des entreprises internationales dessus, comme Apple, comme Alphabet, donc Google, Microsoft, Thales, MSCI World, HSBC, voilà, des gros ETF aussi, voilà, Ok. que mon PEA ne me permet pas forcément Mm. d'avoir, parce que le PEA, c'est principalement que les entreprises européennes, voilà. Ok. Ok, bah, je pense que De- ça va bien aider pas mal de monde. oui, Ok. je pense, voilà. Euh, Peut-être pour changer un petit peu, j'aimerais bien te demander, ça m'est venu à l'esprit comme ça. Oui. euh, Qu'est-ce que tu penses de Yumi Denzel? Eh ben, écoute, je regarde de temps en temps ses podcasts, Mhm. ses vidéos, et c'est un mec qui connaît très bien ce domaine, connaît très bien ce domaine d'activité. Je le regarde assez régulièrement. Son contenu est très intéressant, voilà. Il est très inspirant, Mhm. et, et voilà. Après, je ne suis pas dans tout ce qui est e-commerce, je ne suis pas dans la relation client, Mhm. voilà, parce que l'investissement, je n'ai pas de client proprement dit, Mhm. voilà. Mais il a une très belle vision des choses, voilà. Est-ce que tu penses que c'est un gourou ou pas? Je ne pense pas, moi. Non. Non, je ne pense pas. Ensuite, on a le droit d'avoir chacun son avis dessus, bien Mhm. entendu. Mais pour moi, c'est simplement une personne qui, en fait, qui communique donc comment dire, ses résultats et son domaine d'activité Mhm. aux personnes qui souhaitent débuter ou qui ont déjà donc le nez dans les affaires. Voilà. Est-ce que tu penses que le fait qu'il y a de plus en plus de jeunes déjà sur les réseaux sociaux et qui passent de plus en plus de temps
est-ce que ça va plutôt faire que les gens vont procrastiner ou alors qu'il va y avoir plus de personnes qui vont vouloir se lancer dans le business en ligne ou d'investissement Alors, aujourd'hui, le souci des réseaux sociaux, mm. c'est que tu as tout et n'importe quoi dessus. Ouais. Il y a aussi bien j'appelle ça des faux traders qui t'appellent à rejoindre leur groupe de trading pour gagner de l'argent sur ton dos, que des vrais traders, que des vrais professionnels de l'investissement qui, eux, ont très peu de popularité parce qu'ils disent les choses vraies. Mm. Sans... Sans exagérer. C'est ça, tout à fait, c'est ça. Oui, sinon on Et tombe donc, du facilement. coup, comment dire, on voit aussi beaucoup de réels de motivation, euh, d'optimisation, je dirais, fiscale, de tout ça. Mais il faut vraiment, un jeune aujourd'hui doit vraiment faire le tri entre la vraie et la fausse information. Mm. Il doit écouter d'une part ce qu'il entend sur les réseaux, Mhm. mais d'autre part, il faut qu'il fasse ses recherches par lui-même sur Internet, sur des vrais sites. Mm. Voilà, Ouais, c'est clair. Mais c'est ça. perso, concernant les vidéos de motivation, je pense que c'est une bonne et une mauvaise chose. Alors en fait, la motivation, les vidéos de motivation, je vois ça sur, comment dire, sur TikTok, sur Instagram, tout ça. En fait, il faut, si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu ne le feras jamais. C'est ce qu'a dit un jour Nico. Mm. Il a dit ça et c'est vrai. Mm. Si tu souhaites te lancer dans n'importe quelle activité, n'attends pas demain pour le faire. Oui, Fais-le c'est sûr. aujourd'hui. Mais du coup, en voir autant de vidéos comme ça, il y a pas mal. Enfin, c'est bien la motivation pour avoir un déclic, se dire, ah oui, ça me donne vraiment envie de faire ça. C'est ça, c'est ça. Mais Mais il en faut se fait, bouger le cul. quand Il on faut se se bouger les fesses lance pour le faire dans un aujourd'hui. projet, c'est pas la motivation qui va nous faire tenir sur le projet. Non, C'est non. l'organisation et la discipline qu'on va avoir derrière. C'est ça, tout à fait. Alors, en fait, au départ, il y a plusieurs étapes. Mhm. Au départ, tu as l'excitation pour démarrer. Ensuite, tu vas t'apercevoir que ce qu'on t'a dit, on te dit toujours c'est simple, c'est facile, c'est tout ça. La première chose que tu vas faire, tu vas tomber. Tu vas te bouffer la gueule. Tu vas rien comprendre. Tu vas pas comprendre pourquoi tu perds de l'argent. Tu vas pas comprendre pourquoi, pourquoi ça démarre pas, ton Mhm. activité. Et ensuite, tu vas commencer à réfléchir. Tu vas commencer à travailler un peu plus sur le sujet. Et là, tu vas comprendre la réalité des choses. Mhm. Tu vas comprendre que la vie, en fait, elle est dure. La vie, elle est compliquée. Si tu veux te démarquer des autres, il faut travailler. Il faut vraiment se bouger les fesses. Voilà. Ensuite, après, tu as la période où tu commences à avoir des résultats. Mhm. Donc, tu te dis, tu commences à faire des résultats, c'est cool, c'est sympa. Tu vas diminuer l'effort que tu es en train de faire. Et justement, il faut pas le diminuer. Mhm. Mais il va y avoir des périodes aussi où tu n'auras pas envie. Ça va être compliqué, tu vas en avoir marre, c'est une galère. Tu peux avoir cette période pendant 3, 4 mois, 5 mois, et après ça explose. Donc en fait, il faut vraiment être discipliné, il faut vraiment se forcer à le faire. Alors, je dirais se forcer à le faire, mais il faut être passionné par la chose au tout Mhm. départ. Faut pas faire la chose pour gagner de l'argent. Il faut que ce que tu aimes faire te fasse vraiment plaisir à le faire tous les jours. Mhm. Et peut-être un jour, tu gagneras de l'argent grâce à ça. Mhm. Voilà. Faut toujours partir de ce principe-là. Et pas, je vais faire ça parce que je sais que je peux gagner de l'argent, tu vois. Oui, c'est C'est ça. pas ça. Faut se C'est pas concentrer ça. sur le processus et pas sur le résultat. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Bah, moi, par exemple, aujourd'hui, la bourse, j'aime ça. Mhm. J'aime faire ça, j'aime regarder les chiffres, j'aime m'intéresser aux entreprises, j'aime investir. Mhm. Voilà. Des fois je gagne, des fois je perds. Mhm. C'est logique. Et si un jour j'arrive à faire une grosse performance, bah tant mieux, tant Mhm. mieux. Mais si je le fais pas, ce n'est pas grave, parce qu'au moins j'aurais aimé. Mhm. J'ai aimé ce que j'ai fait. Ouais. Par exemple, imaginons à 40 ans,
Si j'ai vraiment bien performé en bourse et que je suis millionnaire, tant mieux, c'est cool. Mm. Mais si à 40 ans, je ne suis pas millionnaire, si voilà, c'est pas grave. Parce qu'au moins, j'aurais pu me dire, bah écoute, au moins, déjà, premièrement, t'as essayé. Même si t'as pas réussi tes objectifs, t'as essayé. Et au moins, tu vas te dire, j'ai fait ça. J'ai fait ça dans ma vie. Ouais. Et ça, c'est beau. Mm. Ça, c'est beau. C'est, j'ai pas envie d'arriver à 40 ans et me dire, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Mm. Qu'est-ce que je fous? Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Voilà. La crise de la quarantaine. Je dirais peut-être pas, disons que ça peut m'arriver à 30 ans, comme à 40, comme à 50. Mm. Voilà. Mais j'ai envie de me dire, voilà, j'ai fait ça dans ma vie. Voilà. Et pas arriver à la retraite, si on en a une, bien entendu, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire par là, ne pas me dire, putain, qu'est-ce que j'ai fait, à part mettre au boulot dodo. Mm. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça que je veux. C'est pas ça. Moi, je veux profiter. Je veux profiter de ma vie. Et en investissant, Mhm. je m'offre une chance de pouvoir profiter. Simplement. Je m'offre une chance de découvrir, en fait. De découvrir tout ce que la vie peut m'apporter. Parce que c'est pas en restant assis dans ton canapé ou devant la télé Mm. que tu vas faire bouger les choses, ou même en scrollant sur TikTok que tu vas faire bouger les choses. Mm. Voilà. Ça sert à rien de regarder toute la journée des mecs sur TikTok qui se pavanent avec leur Rolex ou leur Lambo ou voilà, Mm. si tu te donnes pas les moyens de réussir. Voilà. Bien sûr. En tout cas, c'est très bien d'avoir cette vision. Et tu peux Voilà. rappeler ton âge pour les personnes qui regardent? J'ai 22 ans. Voilà. Voilà. Eh oui, Mais voilà, seulement. c'est ça. Après, je ne dirais pas seulement, mais j'ai toujours voulu, On va dire par rapport à la moyenne. je pense, oui. La moyenne Oui, générale des oui, personnes. oui. Après, forcément, il y a des personnes qui sont lancées, ils avaient 14 ans. Bien Ou sûr, même tout à là, fait. j'ai un client de mon côté, j'ai vu il fait de enfin, il fait de l'achat-revente sur Vinted. Et Oui. puis, il a commencé à 8 ans. Il y a une vidéo de lui à 8 ans en Voilà. train Oui, de bien sûr, présenter bien sûr, bien une sûr. paire de chaussures. Voilà, bien sûr. Donc, il y a toujours quelqu'un qui est censé Mais plus tôt que nous, c'est ça, tout à fait, qui allait plus tout loin à que fait, nous. tout à fait. De Mais toute c'est façon, pour élargir de manière générale. c'est ça, tout à fait. Et aujourd'hui, je dirais que les jeunes, il y a deux catégories. Alors, je ne critique pas la deuxième catégorie, Mhm. mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a les jeunes qui profitent de leur jeunesse en sortant, voilà. Mhm. Et il y a les jeunes qui profitent de leur jeunesse, mais sur le côté professionnel, où ils cherchent à générer de l'argent, ils cherchent à s'élever socialement. Ouais. Parce que ces personnes-là ont compris que bah, on n'a rien sans rien, Mm. premièrement. Et si on le fait pas, si entre 20 à 25 ans, on n'a pas commencé, je dirais, à mettre de l'argent de côté, ou à prendre notre vie au sérieux, bah, malheureusement, ça peut compliquer la vie par la suite, parce que la vie par la suite, on veut des enfants, on veut une maison, Ouais. Ça, et après on tombe dans la routine c'est jusqu'à beaucoup la de frais. retraite. Puis après, on veut plus prendre de risques. On a C'est beaucoup ça, de tout à fait. responsabilités. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Donc, voilà. C'est ça aujourd'hui, Donc, malheureusement. je suis d'accord que Ouais. pour moi, la vingtaine, même un peu avant la vingtaine, Oui. si on peut, sur Si l'âge du on, clic, si on a c'est le meilleur oui, c'est ça. moment Si on a le potentiel, pour si, se si notre construire. situation le permet aussi, bien Ouais. entendu. C'est le meilleur moment pour se construire professionnellement, C'est ça. même s'intéresser au C'est développement ça. personnel, à ce qu'on veut C'est ça. vraiment faire plus C'est tard, ça. même si ça a changé Voilà. 15 fois Mais, de métier, c'est ça. salarié C'est ça. ou entrepreneur, hein. Mais Mais faut pas avoir peur d'élargir son réseau, mhm. euh, de voyager aussi, de découvrir d'autres personnes, d'autres cultures. C'est quoi pour toi le meilleur voyage business? Je pense aujourd'hui que c'est ce que je vais faire à Paris. Mhm. Je vais visiter des entreprises, je vais discuter avec des personnes et je vais prendre en fait, alors, quand on discute avec des personnes, je le vois aussi notamment sur les rendez-vous
que nous faisons par exemple les deux sur les rendez-vous entrepreneurs. Mhm. Il y a des personnes, chaque personne a son avis sur le business. Mm. Mais c'est Et hyper faut- intéressant pour confronter mais ces c'est, idées. ouais, c'est ça, tout à fait. Il faut défendre ses idées, Mhm. mais à la fois prendre du recul, réfléchir à d'autres opportunités aussi, Mhm. d'autres façons de faire, et il faut jamais considérer comme sa façon comme acquise. Mhm. Ce que j'entends par là, c'est que faut pas dire, moi je fais comme ça reste comme ça. Il faut tenter de nouvelles expériences, il faut tenter de nouvelles choses. Si ça marche pas, c'est pas grave. Si ça marche, tant mieux. Mais voilà, il Exactement. faut tester. Il faut Rester, tester. faut tester assez longtemps quand même. C'est ça, tout à fait. 3, 6 mois au moins à fond, à C'est 100% ça, sur c'est un ça, projet. tout à fait. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, Si au bout de 1 à 2 semaines, t'as pas de résultat, c'est normal. ah bah oui. Ça Et c'est comme on en logique. parlait de la personne, j'ai C'est ça. rencontré justement un entrepreneur ça faisait 2 semaines que c'était lancé et c'était parfaitement normal qu'elle n'avait pas encore de C'est ça. résultats. Malheureusement, c'est ça. C'est ça. Et Alors puis, il faut après, qu'elle s'accroche. il y a des personnes qui réussissent très vite, mais généralement, c'est poussé, comment dire, c'est pic, Mhm. ça arrive très peu et Et généralement, tu ça retombes l'arrête. souvent. Ouais, c'est ça. Je C'est ça. connais aussi des entrepreneurs pareils comme ça C'est qui ça. ont atteint Parce que, les 15 ouais, k par mois en 3 mois. Mais finalement, après, ils n'étaient pas sûrs de ce qu'ils ont fait. Ils ont baissé leur rythme jusqu'à c'est pendant ça. 2 mois de faire 0 euros. Donc, du Voilà. coup, il a pu quand même se faire un petit peu de Bien trésorerie. sûr, bien sûr. Mais en fait, on peut facilement C'est ça. replonger. Et ça, c'est l'effet Après, yo-yo, quoi. le souci aussi, c'est que c'est la folie des grandeurs. Quand tu commences à faire beaucoup de chiffres, t'as envie de flamber. Ouais. T'as envie de flamber et tout. T'as envie de montrer le résultat que t'as eu. T'as envie de montrer, c'est ça. Mais la meilleure des choses à faire, c'est investir. Tu places cet argent, que ce soit que cet argent te profite. Ce que je veux dire par là, c'est que imaginons que tu gagnes 15, 20, 30 000 euros Mm. sur un business ou sur, je ne sais pas, voilà. Euh, Tu mets une partie, tu sécurises cette partie sur un investissement. Mhm. Tu peux le mettre en bourse, tu peux le mettre en immobilier, tu peux le mettre dans des montres de valeur, Mhm. mais il faut que ça te rapporte de l'argent par la suite. Mm. Voilà. Il faut un actif. Il Mm. te faut un actif et pas un passif. Voilà, Ouais, ça, c'est sûr. c'est ça. La gestion d'argent, c'est C'est pas ça. facile. Alors, C'est comme la gestion de son temps. C'est je difficile. dirais que la gestion de l'argent, j'essaie de le gérer du mieux possible. Mais il faut aussi se faire plaisir, bien entendu. Mhm. Voilà. Mais il faut que ces plaisirs te profitent quand même un minimum. Mm. Que, par exemple, si tu achètes une montre, Mhm. que tu puisses la revendre plus cher que tu l'as acheté. Ouais. Voilà. Après, oui, c'est vrai que au niveau des montres, tu peux quand même essayer de souvent faire ça, mais après, il y a certaines choses que tu peux pas. Par exemple, tu peux te Bien faire sûr, plaisir bien sûr. à louer une chambre d'hôtel, mais tu vas pas pouvoir En relouer fait, par-dessus ou bien gagner de sûr, l'argent bien dessus. sûr. Ah bah non, 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 bien sûr, bien sûr. Disons que là, par exemple, moi, les séjours que je fais dans les villes, bah, je sais que j'investis un certain nombre d'argent, bien sûr, au travers Mhm. de l'hôtel, au travers du train, au travers de tout ça. Mais je sais que je vais être récompensé derrière Mm. par rapport à la plus-value que je vais apprendre, soit sur l'entreprise, soit sur le côté humain, Mhm. ou soit au niveau de mes connaissances propres. C'est rentable. Mm. Tout à C'est fait. tout à fait Et rentable. des fois, pas maintenant, des fois 6 mois après, Oui, tout à mais fait, c'est tout à rentable. fait. Oui, bien sûr. Mais c'est toujours rentable. C'est toujours rentable. Voilà. C'est ça. Non, mais malheureusement, oui, c'est ça. Mais, C'est ça. mais si on se Mais dit, si on comprend pas effectivement que
les récompenses peuvent être décalées Ouais. et qu'on veut tout dans l'instantané, bah Ça, finalement, ouais, on scrolle encore sur TikTok, quoi. c'est ça, tout à fait. Tout à fait. C'est parce qu'on veut de Ouais. l'instantané, l'instantané. Et justement, en fait, le souci aujourd'hui, c'est que les jeunes veulent tout de suite. Mm. C'est On pas veut ça être la vie. musclé tout de suite, C'est ça, riche tout de suite. c'est ça, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que je conseille en fait la musculation parce que la musculation, c'est alors, il y a des personnes qui ont une génétique qui font qu'elles ont très vite du muscle, qu'elles Mhm, gagnent très vite du muscle. J'en fais partie, mhm, voilà. Mais il y a des personnes qui peuvent faire 2, 3 ans de musculation, elles n'ont rien gagné en muscle. mm. Alors, elles ont gagné en force, mais pas forcément en muscle. Et c'est quand elles vont comprendre les stratégies de travail en musculation qu'elles vont commencer à gagner du muscle. Mm. Ce que j'entends par là, c'est que dans un business, euh, faut, il faut vraiment s'interroger sur la technique de comment on fait le business pour générer de l'argent en fait. Ouais, C'est pas en faisant tout et n'importe quoi ou en restant toujours dans la zone de confort. Il faut choquer le muscle en fait. Faut sortir de sa zone de confort, faut choquer son corps, tout à fait. c'est ça. Toujours Il faut sortir un forcer. peu plus Il tous faut les jours de forcer, sa c'est zone de ça, confort. c'est ça, Parce qu'en fait, il faut s'améliorer de 1% chaque jour. c'est ça, c'est ça. C'est comme ça qu'on s'améliore, parce que sinon on ne peut pas s'améliorer C'est et comme être deux quand fois on plus te dit, productif d'un coup. écoute, tu vas faire ce programme-là pendant 6 à 7 mois. Alors, tu vas commencer à le faire et tout. Tu vas commencer au bout de 2, 3 semaines à avoir des résultats. Mhm, Mais à partir d'un moment donné, ça va stagner. mhm. Tu vas perdre en muscle. Et c'est en fait, j'ai compris qu'un programme, moi, il fallait que je le change tous les mois, voire tous les 2 mois, pour continuer à choquer le muscle et gagner en muscle, en fait. Voilà. Mais, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est pareil partout. Mhm. Il faut, comment dire, il faut savoir, en fait, que tout ne vient pas tout de suite. Mm. Tout, pour avoir quelque chose, il faut, Travail, de c'est ça, patience, c'est de ça, discipline. c'est ça, tout à fait. Et effectivement, c'est pour ça que les résultats ne sont pas donnés à tout le monde, parce que c'est difficile. C'est ça, Et tout c'est à pas fait. agréable. Il faut passer par là. Et le mieux, c'est justement c'est d'avoir la méthode la plus agréable possible pour atteindre nos objectifs. Voilà, Mais c'est pas agréable. voilà, c'est ça. Et ça, ce que beaucoup de personnes ne le comprennent pas. Ouais. On voit soit quelqu'un qui est riche, ou soit quelqu'un qui est super musclé, Mais en ok, fait, tout le monde voit les comment il résultats, faut faire, mais en fait, tout le monde voit les mais résultats. Le souci, c'est que à travers des réseaux, euh, on montre que les résultats. hmm, On montre pas les. les coulisses. Ouais, c'est ça, Les erreurs aussi, c'est ça, c'est très difficile à montrer. c'est ça, Je sais que moi-même, j'ai beaucoup de mal à montrer les erreurs, ou alors quand avec un client, si c'est mal passé ou c'est ça, pas. c'est ça. Effectivement, en fait, déjà, ça me vient pas à l'esprit de le montrer. Mais par contre, Non, dès que j'ai une non, non. réussite, ça me vient à l'esprit. Ouais, Parce non, que j'ai mais envie de la oui, tout à fait, partager. tout à fait. Mais Mais, effectivement, du coup, c'est pas bien mais tu vois, en fait, pour la quand, communication. quand moi, par exemple, ben, je fais une erreur financière, euh, parce que des fois ça m'arrive, hein, mauvaise gestion, ça arrive, euh, ben, en fait, j'en parle. Mhm. J'explique ce qui s'est passé, parce que ça va aider les autres à ne pas faire cette erreur. Tu vois. Mhm. En fait, c'est un peu un transfert de connaissances et de compétences aussi. Je vais leur dire comment j'ai géré le truc, je vais leur dire comment c'est arrivé, et il faut aussi partager ces erreurs pour faire prendre aussi conscience aux gens que ce que tu fais, bah, ça comporte des risques, tu vois. Mhm. C'est vrai. C'est ça aussi, c'est ça aussi. Et même si c'est pas forcément sur les investissements, mais sur la vie en général. Mhm. Voilà.